Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est la valeur du travail. Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons comme chaque vendredi avec la rubrique C'est mon histoire dans laquelle les pasteurs Werner et Mado Lehmann nous ont raconté comment ils sont passés d'agriculteurs à pasteurs. Voilà, vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bon vendredi. Bon vendredi, ça va bien aujourd'hui ? Oui. Super, on a passé encore une formidable semaine et on termine en beauté avec la valeur du travail juste avant le week-end. C'est un peu un thème bizarre quand même. Hein. Non, on se prépare pour lundi prochain. T'as raison, on a le temps de digérer tout ça. Prendre de bonnes résolutions pour lundi matin. Comme ça lundi, en pleine forme, tout le monde est content d'aller travailler. Donc Anne, tu vas nous en parler tout de suite de cette valeur du travail dans la pensée du jour. Anne, le titre de ta pensée, pas de paresseux dans le royaume de Christ. Eh oui, Yveline, quand je suis née, c'était au siècle dernier. Waouh. Il y avait une chanson qui passait à la radio de Henri Salvador. Vous savez, celui qui chantait les petites berceuses. Et cette chanson disait « Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. » Mais je ne suis pas sûre que Dieu soit entièrement d'accord avec cette définition. Parce que Psaume 128, 2 nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Le travail fait le bonheur de celui qui craint l'Éternel. Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il végète, assis dans une chaise longue, à boire du lait de coco toute la semaine, mais au contraire qu'il se serve de ses mains et de l'intelligence qu'il lui a donnée pour produire de bonnes choses. Salomon, dans Ecclésiaste 3,13, a observé les bons effets du travail et il dit que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Manger, boire et jouir du bien-être au milieu de son travail, c'est un bon programme et c'est un don de Dieu pour lequel on est reconnaissant. Notre vie moderne a beaucoup perdu de cet aspect de la satisfaction du travail accompli. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des jobs de bureau, on travaille dans des services qui sont difficiles à quantifier et on a l'impression de n'avoir jamais fini. Mais quand on accomplit un travail de ses mains, ce que Dieu voulait au départ pour nous, c'est une grande satisfaction et c'est très gratifiant. Je ne sais pas si vous tricotez, moi je tricote. Et quand j'ai fini un tricot, je suis tellement contente et j'admire mon travail. Quand on termine un agencement de jardin, quand on construit une remise, quand on installe une clôture, on peut s'asseoir à la fin de la journée, contempler le travail accompli et dire « ouais, j'ai bien travaillé ». C'est très très gratifiant. Et Dieu nous a donné des mains pour travailler et pour faire notre bonheur. Le travail, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Au moment de la création, le travail n'avait pas pour vocation de nous faire souffrir. C'est Dieu qui a institué le travail. Dans Genèse 2,15, il est dit ceci « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Donc la volonté initiale de Dieu pour l'homme, au moment de la création, ce n'était pas qu'il se prélasse et qu'il prenne des vacances, mais au contraire, qu'il soit dans son jardin, qu'il cultive son petit potager et qu'il jouisse du travail de ses mains. Donc le travail n'avait pas à l'origine pour vocation d'être pénible, mais il avait pour vocation d'être doux et satisfaisant pour celui qui travaillait. Et c'est seulement lors de la chute, quand l'homme et la femme ont péché en désobéissant à Dieu, que le travail est devenu pénible. Et si ça vous intéresse, vous regarderez Genèse 3,17. Celui qui travaille avec diligence plaît à l'Éternel, mais la parole de Dieu nous met en garde contre la paresse. La paresse est définie comme ça dans le dictionnaire. C'est le comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité, le goût pour l'oisiveté. C'est la définition du Larousse. Et répugner à l'effort, c'est manifestement contraire à la volonté de Dieu et ça amène beaucoup de malheur dans les familles. Vous pensez certainement à des exemples de pères de famille qui, par leur fainéantise, leur paresse, ont amené du malheur et de la pauvreté dans leur famille. Ou d'autres familles où la mère est paresseuse et ne prend pas soin de sa maisonnée et tous les méfaits que ça peut apporter dans une famille et le malheur. Ça amène de la disette et le malheur. Proverbe 14, 23 nous dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette.
Proverbe 12, 11, dans la version Darby, est très intéressante. Il dit ceci: « Qui laboure sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui court après les fainéants est dépourvu de sens. » Et vous noterez que dans la version second, il est dit « courir après les choses vaines », mais que dans la version Darby, qui est très proche du texte original, il est dit « courir après les fainéants ». Et au passage, je voudrais juste dire une petite parenthèse. Faisons attention à nos fréquentations. Parce que quand on se tient avec des fainéants, on devient fainéant. Et si on se tient avec des gens qui chérissent la valeur travail, on deviendra quelqu'un de très travailleur. Jésus n'était pas contemplatif et paresseux. Il travaillait le bois. Les disciples travaillaient. Il y en avait des pêcheurs, collecteurs d'impôts, médecins, commerçants, tanneurs. L'apôtre Paul nous a montré aussi l'exemple de quelqu'un qui travaillait. Et il insistait auprès des chrétiens de Thessalonique sur le fait qu'il ne voulait être à la charge de personne. Dans 2 Thessaloniciens 3,7, il dit « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. » Et vous noterez que pour lui, ne pas travailler de ses mains, c'est du désordre. « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous. » Dieu aime celui qui est diligent, qui travaille, qui sait aussi prendre du repos quand il est fatigué, bien sûr, mais sans jamais s'adonner à la paresse. Le paresseux déplaît à l'Éternel et amène, on l'a dit, le malheur dans sa propre vie et dans celle de ses proches. Et il n'y a décidément pas de place pour les paresseux dans le royaume de Dieu. Et mon encouragement ce matin pour vous, si vous faites partie des gens qui s'identifient comme paresseux, c'est de vous ressaisir rapidement parce que le travail diligent de ces enfants plaît à l'Éternel. Et je vais terminer sur cette parole saisissante d'Apocalypse 3,19 qui dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime », c'est Dieu qui parle, « et donc du zèle, et repens-toi. » Amen, merci Anne. Eh oui, le travail a une grande valeur et puis en fait, on peut s'en rendre compte dans des situations peut-être où on n'a pas eu à travailler pendant une période. Certains ont peut-être été en arrêt maladie ou différentes choses, des congés maternité parfois, et on va dire, oui, c'est du travail de s'occuper de ses enfants, c'est certain. Mais c'est vrai que ce que tu disais par rapport à la tâche accomplie, la satisfaction de la tâche accomplie est vraiment importante. Et on a besoin d'avoir cette autosatisfaction, en fait, de se dire que dans notre journée, on a fait des choses qui étaient utiles. Donc, peu importe ce qu'on a fait, mais on a porté du fruit, on a fait quelque chose qui était important. Notre journée a eu, en fait, une valeur, a eu du poids. Et quand on se lève le matin et que dans toute notre journée, il ne se passe absolument rien, on ne produit rien, on ne fait rien, on va se recoucher le soir en se disant « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ?» Oh, j'ai rien fait. Oh, j'ai regardé. On ne se pose pas la question, évidemment. On ne se pose pas la question. Si, tu te la poses parce que, en fait, tu ressens pas cette satisfaction du travail accompli, en fait. Tu vas te dire, non, demain, j'aimerais que ma journée soit différente. Normalement, Aurélie, non, tu le vis pas, apparemment. Non, mais moi, je travaille. Tu travailles, donc, toi c'est vrai va. Tu travailles où? Oui, je travaille quelque part. Mais la Bible nous dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Oui. Ça veut dire que l'activité est importante dans la vie de tout être humain, en fait. On ne peut pas juste bâcler. Et puis, quand on regarde un peu des versets bibliques qui parlent de la paresse, mais il y en a beaucoup. Beaucoup sont dans les proverbes. Et on voit que le paresseux, parfois, il commence des choses qu'il ne finit pas. Parfois, le paresseux, il y a un verset qui dit « La paresse fait tomber dans l'assoupissement ». Donc, vraiment, on devient assoupi. Et parfois, ce n'est pas seulement, même sur le plan physique, parfois, c'est aussi sur le plan spirituel qu'on peut tomber dans l'assoupissement comme ça, juste parce qu'on ne travaille pas, juste parce qu'on ne s'exerce pas à travailler et à rendre son corps actif, parce que le corps devient comme un bof, il devient un peu las comme ça, et puis il n'arrive plus à se lever, aussi bien pour les choses naturelles que pour les choses spirituelles. Donc vraiment, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il n'y a pas un homme qui peut rester comme ça et se dire « Non, aujourd'hui, ce n'est pas la peine que je travaille. » Si Dieu nous a donné la force, si Dieu a mis en nous cette vigueur, mais c'est pour qu'on puisse l'utiliser. Ce n'est pas juste pour qu'on puisse la laisser passer comme ça, mais vraiment, Dieu attend de nous qu'on puisse se lever chaque jour et travailler parce qu'il nous a donné la force de pouvoir le faire aujourd'hui. Exactement.
Je voudrais peut-être ajouter quelque chose. Peut-être dans ceux qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui se sentent un peu culpabilisés parce qu'on est en train de dire il y a des gens qui sont en dépression. La dépression n'est pas de la paresse. Par contre, c'est vrai que d'être à la maison à ne rien faire, et souvent, quand les gens tombent au chômage, par exemple, n'ont plus d'ouvrage, c'est là qu'ils tombent en dépression. Oui. Parce que justement, ils n'ont plus cette satisfaction d'être utile. On a besoin, en tant qu'humain, de se sentir utile. Et je veux juste faire cette petite parenthèse en disant que si vous êtes déprimé en ce moment, et trouvez-vous une petite activité où vous pourrez avoir cette satisfaction d'avoir terminé. Je ne sais pas si c'est un dessin, quelque chose de vos mains, même si c'est une petite chose, si vous êtes très fatigué. Mais petit à petit, le goût va revenir de travailler. Et ce n'est pas un péché d'être déprimé, mais par contre, il faut en sortir, il ne faut pas rester là. La paresse, ce n'est pas de la déprime. Oui, mais c'est ça. Mais puis, tout comme le travail, ce n'est pas forcément aller chez son employeur travailler. Exactement. Travailler, c'est prendre soin de sa maison. Travailler, c'est prendre soin de ses enfants. Une personne qui est à la retraite, c'est peut-être prendre soin de ses voisins, de ses petits-enfants, c'est faire des activités. Il y a tout un tas de choses, en fait. Le travail n'est pas juste dans une entreprise. C'est important de le préciser. Travail n'égale pas forcément salaire. Aussi. Et tout à l'heure, tu parlais des mamans au foyer. Moi, j'ai été 9 ans maman à la maison et je travaillais. Trois petits. C'est sûr. Pas le temps de m'ennuyer. Tu n'as pas mangé le pain de la paresse. Je n'ai pas mangé le pain de la paresse. C'est sûr. Mais t'aurais pu. T'aurais pu, tu parlais dans ta pensée. Ça aurait été toute une panique à la maison. C'est ça, mais tu sais, tu parlais dans ta pensée de mamans paresseuses peut-être, de femmes paresseuses qui ne se prennent pas soin de leur maison, etc. En fait, on peut toujours, c'est un choix en fait, de se dire qu'on veut être actif, on veut produire, être efficace, parce qu'en fait, la notion, c'est simplement qu'on sait que notre temps sur cette terre est limité en fait. Il y a un début, il y a une fin. Et qu'est-ce qu'on veut produire sur cette terre? Dans quoi on veut investir? Donc là, tu parles d'une maman qui investit dans la vie de ses enfants. C'est une richesse extraordinaire. C'est un investissement de très, très long terme, en fait. Des bonnes recettes qui servent après, plus tard, pour donner aux amis des gâteaux, des bons petits plats. Et tu parlais de dépression ou d'être déprimé. Et le fait de savoir que Dieu nous a créés, comme tu as dit Aurélie aussi, pour travailler. L'homme a été créé pour travailler avec une force, des aptitudes, pour travailler, pour entretenir ce que Dieu nous donne, ce que Dieu met entre nos mains. La Bible nous dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et en fait, c'est une source de bonheur, le travail. Et aujourd'hui, peut-être parce qu'on le pense à l'envers, le travail, c'est une source de revenus. J'ai besoin de travailler, il faut que je travaille parce que ce travail va me rapporter de l'argent, parce que toutes ces choses. Mais si on se dit, j'ai été créé pour travailler, en fait, le travail me rend service. C'est le travail va me donner une activité, le travail doit devenir une source de satisfaction, doit devenir une source de bonheur. Et je pense que si on se change un peu de côté, on n'est plus en train de subir le travail, on se dit non, je veux travailler parce que j'ai été créée pour travailler. Donc, gloire à Dieu pour cette activité qui vient à moi. C'est pas, je vais encore devoir faire quelque chose parce que j'ai été créée pour travailler et ça va me rendre heureux. Ça va créer quelque chose de bon en moi parce que Dieu nous a créés parfaitement et il sait que lorsqu'on travaille, il va y avoir ce sentiment de satisfaction, ce sentiment d'utilité et qui sont des remèdes contre justement la dépression, la solitude, et toutes ces choses qui viennent nous miner le moral. Et on croit quelquefois que c'est le travail qui nous mine le moral, mais souvent c'est le manque de motivation au travail qui nous mine le moral. Oui. Comme tu dis, c'est pas forcément avec un salaire. Je pensais récemment, j'ai rencontré dans une conférence un couple pas très âgé, mais enfin proche de l'âge de la retraite, mais le monsieur était au chômage et il déprimait beaucoup parce qu'il n'y avait plus de travail, il se sentait plus utile. Puis si vous nous écoutez, vous êtes au chômage, trouvez-vous quand même une activité à faire qui produit quelque chose, faites un bénévolat, aidez vos voisins, mais ne restez pas dans votre fauteuil à regarder la télé parce que petit à petit, vous allez être gagné par une grande lassitude et vous allez perdre cette source de bonheur qui est de travailler. Donc c'est vrai que c'est mieux de travailler pour un salaire, mais si pour un temps, en tout cas, on est au chômage, on attend que Dieu ouvre la porte, mais pendant votre temps de chômage, trouvez-vous quelque chose à faire. C'est bon pour votre santé, pour votre tête, c'est bon pour ce sentiment de satisfaction et de gratification. Ne restez pas dans votre fauteuil à attendre que ça se passe, surtout pas, c'est très mauvais pour vous. Je vais peut-être dans le même sens, parce que quand Annabelle parlait, c'est ce qui montait aussi dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que mais moi je veux bien travailler, mais je suis au chômage, je ne trouve pas de travail. Et vraiment,
Dans certains pays, on connaît le taux de chômage, c'est vraiment élevé. Et il y a des personnes qui se battent vraiment pour trouver une activité, mais ne s'en sortent pas. Mais comme Anne le dit, parfois l'activité, c'est pas juste quelque chose c'est pas juste dans une entreprise. Parfois, il y a des personnes qui ne trouvent pas une activité parce qu'elles-mêmes, elles doivent entreprendre quelque chose. Dieu attend d'elles qu'elles fassent elles-mêmes quelque chose, qu'elles mettent en place un projet. Et parfois, il y a des personnes qui vont devoir passer par le canal du bénévolat. Mais le plus important, vraiment, c'est de ne pas rester à s'asseoir, à ne rien faire. Et il y a même des personnes, leur part sera d'aller chercher le travail. Parce qu'il y en a qui disent « je ne travaille pas », mais qui ne font rien non plus pour travailler. Donc, pour certaines personnes, ce sera ça. Pour celles qui cherchent, ça peut être juste de chercher des portes, de proposer ses services, de proposer à faire des choses dans la vie de certaines personnes, de semer. Ça peut même être de le faire dans son église aussi. Quand on a ce temps-là, on doit pouvoir l'investir quelque part. Et vraiment, quand Dieu, lui, récompense ces choses-là. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que tu as dit, il y a des endroits où est-ce que les gens veulent travailler, mais ils ne trouvent rien. Puis il y a des endroits comme ici, admettons, où est-ce qu'on habite. Il y a beaucoup de travail, mais il y en a qui ne veulent pas travailler du tout et puis qui sont vraiment paresseux. Ils sont en santé, ils ont la force de le faire, puis ils ne le font pas. Et ça, c'est vraiment de la paresse. Il y en a qui sont vraiment paresseux. Et puis, il faut comprendre que dans la vie, il y a des saisons. Il y a des saisons où est-ce que tu vas travailler, justement. La parole en parle, qu'on va amasser dans nos greniers. Et après ça, il y a la saison de la retraite qui va venir. Et puis là, c'est un temps où est-ce que, oui, tu peux te reposer davantage, où est-ce que tu vas moins travailler pour gagner ta vie, parce que tu as déjà été sage et tu l'as fait. Même encore là, une fois que tu es à la retraite, on vient d'en parler tellement, il y a quand même un travail qui est à faire, et c'est le travail du Seigneur avant toute chose. Il y a du bénévolat, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire aussi à côté. Mais quand je regarde ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, son fils dans la foi, et puis je crois, là j'y vais de mémoire, mais je suis quasi sûr, c'est 2 Timothée 2,15. La parole nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. » C'est-à-dire que tu as quelque chose à faire toute ta vie, puis devant Dieu, il va te demander des comptes. Et puis, je ne veux pas être le paresseux devant Dieu. Hein? Je ne veux pas être celui qui va rougir, parce qu'il y en a qui vont rougir devant Dieu. Puis il faut en être conscient. Et puis, encore là, quand tu regardes dans le contexte dans lequel il a écrit cette lettre-là, c'était quasiment ses dernières paroles qu'il donnait à Timothée avant de mourir, ce qu'on peut voir vraiment. Et tu te dis, mais c'est des mots forts qui sont lourds. Et puis, c'était vraiment sur son cœur. Efforce-toi, c'est-à-dire, toi, tu as quelque chose à faire. Fais-le, trouve-toi du travail. Œuvre pour le Seigneur dans le cas de Timothée, mais il faut prendre ça au sérieux parce que Dieu, il va demander des comptes, puis il ne faut pas prendre ça à la légère. Oui, tout à fait. C'est sûr, c'est très important. On va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans 2 Thessaloniciens 3:10. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. On voit cette importance de gagner nous-mêmes notre pain. Cette dépendance aux autres, on est parfois un petit peu dans certains pays, dans une société où on est dépendant du gouvernement, des allocations, etc. On est à la charge de certaines personnes. C'est pas une bonne chose. La Bible nous dit de gagner nous-mêmes notre pain. On voit là la valeur du travail. Et celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Exactement. Voilà. Et c'est Paul qui le disait, et comme Anne l'a cité, et lui a travaillé nuit et jour à ce moment-là. Et on imagine que le jour, il fabriquait les tentes et que le soir, il prêchait. Et en fait, je voulais juste le dire avant qu'on termine l'émission, c'est que le ministère aussi, c'est du travail. Et que le ministère n'est pas pour les paresseux. Et quelquefois, on dit, il va être pasteur parce qu'il ne veut rien faire de sa vie. C'est faux. Et de se dire je vais être pasteur ou je vais servir le Seigneur pour être tranquille, et ça va être une grande désillusion. Et je crois que tous, c'est important pour les jeunes notamment de travailler dans le monde séculier, au moins un peu pour pouvoir se former, parce que ça développe un caractère et une aptitude au travail qui seront très très utile, même si on veut servir le Seigneur plus tard. Paul a dit travailler nuit et jour, et il faisait des temps de la journée et le soir il prêchait. Donc c'est un bon modèle pour nous dire, même lorsqu'on est appelé au ministère, le ministère c'est du travail. Oui, vraiment. Et on va regarder un couple qui sait de quoi on parle, du travail, qui ont travaillé toute leur vie, d'abord à leur terre en tant qu'agriculteurs, et puis ensuite ils ont commencé à moissonner une autre terre, la terre pour le royaume de Dieu. On va regarder tout de suite le témoignage des pasteurs Werner et Mado Lehmann dans la rubrique « C'est mon histoire ».
Bienvenue dans cette rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, on a l'immense honneur de recevoir le pasteur Werner et le pasteur Mado Liman. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une petite portion de votre histoire parce que c'est un long parcours que vous avez avec le Seigneur, mais ensemble aussi en tant que couple. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de vos débuts, de votre ministère, votre vie de famille et vraiment tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup, c'est mon privilège. Merci beaucoup pour votre accueil. J'aimerais en premier lieu, honorer celle sans laquelle probablement je n'aurais pas pu vivre ce que j'ai vécu. C'est mon épouse Mado. Nous nous sommes mariés il y a 45 ans, donc nous sommes un vieux couple aujourd'hui. Nous avons une belle vie de couple ensemble et je crois que nous avons tous un langage affectif. Et certainement que mon langage affectif était les paroles valorisantes. Et j'ai une épouse qui m'a toujours valorisé, qui m'a toujours encouragé dans ce que j'ai fait, dans des différentes étapes de vie dans lesquelles j'ai traversé. Et je crois que c'est quelque chose qui a été un élément qui m'a donné de la force pour aller de l'avant. Et j'aimerais lui dire toute ma reconnaissance. Dieu nous a donné le privilège d'avoir une merveilleuse famille. Nous avons 4 enfants. Ils sont adultes, évidemment. Ils ont eux-mêmes à leur tour des enfants. Nous avons 10 petits-enfants. Nous sommes très reconnaissants pour ces choses basiques de la vie, parce que je crois qu'il est difficile de construire, de servir Dieu, de faire des grandes choses dans la vie, si ces choses très profondes, très basiques ne sont pas en équilibre. Et je rends grâce à Dieu pour mon épouse qui était toujours en appui, qui m'a aidé à prendre les grandes décisions. Nous avons toujours pris nos décisions importantes ensemble, d'un commun accord. Et ça nous a donné beaucoup de force. Amen, amen, amen. Ben, félicitations, pasteur Mado, pour tout ça, parce que ça produit des fruits. Vous avez une très belle œuvre et c'est aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Vous avez commencé, vous venez d'une famille de fermiers. Votre père était fermier. Oui, c'est ça. Donc, j'ai grandi sur une ferme. On a appris à travailler essentiellement. On a appris évidemment les règles de politesse. Nous étions 9 enfants, une fratrie de 9 enfants. Alors, il fallait obéir au papa. Mais on a eu des bons parents. J'ai eu des bons parents. Et puis, j'ai aimé le Seigneur très tôt. Personne ne m'a contraint d'aller à l'église. Mes parents étaient peu à l'église parce qu'ils étaient de langue alémanique, ils parlaient l'allemand. Et alors, ils allaient à l'église, mais pas beaucoup parce qu'ils ne parlaient pas le français. Nous habitions dans une région francophone. Mais moi, j'aimais aller à l'église parce que j'aimais le Seigneur depuis très jeune. À l'âge de 14 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis j'ai fait mon catéchisme. Et mon catéchisme, je n'ai pas aimé mon catéchisme parce que j'avais un pasteur qui lui-même n'avait pas vraiment fait une expérience profonde avec Dieu. Il racontait beaucoup de théories qui m'intéressaient très peu et qui ont peu touché ma vie. Mais plus tard, j'ai commencé vraiment à dire, Seigneur, je veux vivre avec toi. J'ai commencé à découvrir Dieu d'une façon totalement nouvelle. Et ça m'a donné de la force pour dire, OK, je vais aller de l'avant. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. J'étais dans une église très traditionnelle. Et là, je vais arriver dans une église évangélique où tout à coup, il y a une vie différente. Quand même, il y avait une présence de Dieu qui était là, même si la réalité du Saint-Esprit n'était pas assez présente. Je ne dis pas qu'elle était totalement absente, mais n'était pas réellement présente. C'était une assemblée de frères, pas de pasteur, pas d'anciens. On se retrouvait, c'était quelques personnes volontaires comme ça qui dirigeaient les choses, sans qu'il y ait aucune organisation et aucune structure. Et en tant que jeune, je suis arrivé là-dedans, j'ai commencé à m'occuper des jeunes, et puis on a commencé à grandir. Et à l'âge de 28 ans, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas satisfait. Parce que je voyais dans ma vie certaines choses auxquelles je faisais face et je n'arrivais pas à trouver de solution, pas à trouver d'issue. Puis je me suis dit, à force de demander pardon toujours au Seigneur pour les mêmes choses et que ça ne change pas, ça ne va pas aller. Et je me suis approché des aînés de l'Église en disant, comment est-ce que je peux faire? Et ils m'ont dit, tu es un bon chrétien, reste comme tu es. Et je dis, ça, ce n'est pas suffisant comme réponse, donc je veux chercher par moi-même. Et j'ai créé un groupe de prière, on a commencé à chercher Dieu ensemble. Et là, on va découvrir cette réalité du Saint-Esprit. On va être visité par l'Esprit de Dieu. Dieu va travailler autant dans ma vie que celle de mon épouse. Dieu va nous travailler en profondeur. Et ça va pas seulement changer notre vie. Oui, vous avez dit que vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Vous aviez 30 ans et vous avez 28, si je me rappelle bien. Et ça a été un moment, un changement radical dans votre vie, dans votre marche. Un grand changement dans notre vie, oui. Parce que c'est dans cette période où nos yeux spirituels se sont ouverts, où on a compris des nouvelles dimensions, où on a compris la parole de Dieu différemment. Et le regard sur nous-mêmes a changé. Dieu a mis d'abord en lumière ce qu'il voulait changer dans nos vies qu'on ne voyait pas avant. Et ça a été un travail très en profondeur. Et en même temps, Dieu a amené énormément de liberté dans nos vies. Le baptême du Saint-Esprit nous a libérés dans plein de domaines. Amen, amen. Et là, vous disiez que par la suite, vous avez reçu une prophétie.
Quand nous avions 30 ans, mon père était décédé, j'avais repris la ferme, c'est moi qui dirigeais les affaires, et on a reçu une parole prophétique comme quoi Dieu allait nous appeler au ministère à plein temps, qu'on allait servir Dieu. On avait envie de servir Dieu, mais je n'avais absolument pas la pensée que je sois capable d'être pasteur et de servir Dieu de façon particulière. Et cette parole prophétique nous parlait de choses qui nous dépassaient complètement à ce moment-là. Il nous disait qu'on allait voyager dans les nations, qu'on allait prêcher à beaucoup de gens. Et moi, j'étais un garçon timide et je n'arrivais pas à prêcher à plus de 2 personnes à la fois. Alors j'ai dit, Seigneur, il faudra que tu fasses ton travail. Et il y a eu un questionnement à ce moment-là, mon épouse et moi. Et mon épouse m'a dit, est-ce que tu penses qu'on doit partir en mission? Puis j'ai dit, surtout pas. J'ai dit, je ne veux pas partir en mission. Je veux faire mon travail ici. Nous avions une ferme. Mon épouse venait d'accoucher du 4e enfant. Nous avons 2 garçons et 2 filles. Et j'ai dit, on va faire notre travail. On va s'impliquer dans une communauté locale. On va servir Dieu ici. Et si Dieu veut quelque chose de nous, il faut qu'il nous le montre à nous. Alors, je crois que ça, c'est un élément important. Beaucoup de gens courent pour que la prophétie se réalise. Je n'ai jamais couru pour que la prophétie se réalise. J'ai fait une seule chose. J'ai dit, Dieu, je veux faire ta volonté. Et je vais t'obéir à toi. Je ne suis pas en train de chercher à accomplir la prophétie qui m'a été donnée. Je suis juste en train de chercher à t'obéir. Et à l'âge de 34 ans, l'Église n'était aucune structure. Et ils ont commencé à mettre pour la première fois 2 anciens en place. La communauté était petite, il y avait moins de 50 personnes. Et ils sont venus me chercher pour les rejoindre 2 ans plus tard. Les 2 anciens sont venus me voir, ils avaient chacun 20 ans de plus que moi. Ils m'ont dit, est-ce que tu serais d'accord de nous rejoindre comme anciens dans cette église? Et j'ai dit, mais moi j'ai envie de servir Dieu. Mais si je vous rejoins, il faut qu'il y ait une plus grande ouverture à la vie de l'esprit. Il faut qu'on enseigne le baptême de l'esprit. Il faut qu'on enseigne les dons spirituels. Il faut qu'on enseigne le fruit de l'esprit dans la vie des chrétiens. Et il faut qu'on enseigne les choses basiques d'une façon très claire. Ils m'ont dit, mais c'est la raison pour laquelle on vient te chercher. Alors j'ai dit, OK, c'est bien, c'est parfait. Mais j'ai vu qu'ils étaient satisfaits de ce que je leur ai dit. Mais je leur ai dit, j'ai une deuxième question qu'il faut élucider avant que je m'engage avec vous. Et ça, c'était plus difficile. Et ma deuxième condition, j'ai dit, si je vous rejoins, vous ne pourrez pas aller rechercher quelqu'un qui n'est pas dans la direction que nous sommes en train de définir ensemble. Parce que je savais que dans leur pensée, ce qui se passait dans leur pensée, ils voulaient prendre le petit jeune que j'étais à l'époque, un peu dynamique, et ils voulaient aller chercher quelqu'un qui est opposé à cela par la suite. Et j'ai dit, vous ne pourrez pas faire ça si moi je vous rejoins. Et ils m'ont dit, écoute, tu demandes trop de choses, c'est trop compliqué, on ne peut pas changer les choses comme ça. J'ai dit, ben, je ne suis pas la bonne personne. Donc vous devez trouver quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la bonne personne et je ne viendrai pas vous rejoindre et travailler avec vous si c'est pour rentrer dans quelques années de quelque chose de conflictuel et quelque chose qui est verrouillé. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. J'ai dit pas de problème, je reste dans l'église. Moi, je ne vais pas vous bouder, je ne suis pas en train de chercher une place. Trouvez quelqu'un d'autre. Et 3 semaines plus tard, ils sont venus me revoir et ils m'ont dit écoute, nous avons prié, nous pensons que ta requête est juste et nous sommes d'accord sur ta requête. Nous n'irons pas rechercher quelqu'un qui n'est pas dans la ligne que nous sommes en train de définir ensemble. Parce que ça, c'est une grande problématique dans les églises. C'est que finalement, on veut tenir tout le monde ensemble et il n'y a pas une vision, il n'y a pas de la clarté dans la direction dans laquelle on veut aller. Et finalement, on n'avance pas, c'est stagnant, c'est stérile, ça ne progresse pas. Et là, du coup, quand ils vous ont ouvert cette porte-là, l'Église a connu une expansion quand même assez extraordinaire. Oui, mais ça a été lent. Parce que quand on commence à travailler quelque chose de nouveau, il faut commencer à créer un noyau. Et j'étais avec 2 anciens et c'était une étape importante. On a réussi à se mettre d'accord. On a créé un noyau ensemble. Nous étions très forts ensemble parce qu'on priait beaucoup ensemble. On méditait la parole de Dieu ensemble. On a cherché Dieu ensemble. On était en train de découvrir nous-mêmes cette vie charismatique, etc. Et puis, l'ayant découverte, il y a eu évidemment toutes sortes d'obstacles qui viennent. Parce qu'il y a des épreuves qui s'en viennent. Il y a ceux dans l'église, dans la petite église. Il y a ceux pour qui c'était devenu trop charismatique. Il y a ceux pour qui c'était pas assez charismatique. Et moi, j'étais en sandwich là au milieu. Donc, il y a un groupe de personnes qui ont quitté notre église en disant ça va pas, ça va jamais changer. J'ai dit soyez un peu patients. Mais ils ont quitté de la bonne manière, ils ont quitté dans la paix, ils ont demandé la bénédiction pour qu'on les envoie. Ils voulaient démarrer quelque chose de nouveau avec une autre personne et nous les avons laissés aller et bénis. Et donc, l'Église, quand elle est restée, après un bout de temps, elle a porté du fruit quand même. Oui, mais suite à ça, j'ai pensé que l'Église allait peut-être mourir. Parce qu'on a perdu nos forces vives et ceux que j'ai perdus, ce sont ceux qui étaient dans la vie charismatique, ceux pour lesquels nous avions prié pour le baptême du Saint-Esprit. Et on a cheminé ainsi et j'ai dit, Seigneur, est-ce que l'Église va vivre ou est-ce qu'elle va mourir? Et Dieu m'a donné une vision
un jour, alors que nous étions en train de prier, de jeûner avec le conseil d'anciens, dire Seigneur, c'est où la suite, c'est comment que ça va se passer. Dieu me donne une vision d'un troupeau de brebis qui était sous un filet prisonnier. Et j'ai vu une main qui venait découper ce filet et libérer ce troupeau. Et j'ai dit, je crois que Dieu est en train, ça veut dire que Dieu va intervenir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas exactement comment, mais Dieu va intervenir. Amen. Et ça nous a donné la force pour poursuivre. Et ça a pris en tout 5 ans, le moment où j'ai devenu ancien jusqu'au moment où les choses ont vraiment commencé à changer. 5 ans. Wow. Et à l'issue de ces 5 ans, on a encore quelques personnes qui nous ont quittés parce qu'elles ne voulaient pas vivre la direction dans laquelle nous étions allés. Et à ce moment-là, on a affirmé la direction. Et à ce moment-là, la croissance a commencé. Et nous avons une croissance assez remarquable. Oui. Et parfois, on me demande qu'est-ce que j'ai fait. Je ne sais pas très bien, mais je crois que c'est la faveur de Dieu. Et là, vous avez implanté d'autres églises aussi. Alors, on a commencé à grandir. On a eu un petit local. On est parti en location quelques années. Puis on a construit et j'ai pris la responsabilité des travaux parce que j'étais un constructeur aussi. Donc, j'ai pris la responsabilité des travaux. Et c'est à l'issue de ces travaux, alors que le bâtiment était fini de restaurer, que mon épouse m'a dit, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir poursuivre toute ta vie de cette manière-là? Qu'est-ce que tu m'as dit, chérie, à ce moment-là? J'ai senti que le temps de Dieu était venu pour un changement, parce que son cœur n'était plus dans la ferme et il allait travailler toute la journée. Et j'ai dit, mais est-ce que tu penses que c'est maintenant pas le temps d'aller dans le ministère, dans la parole? Et Dieu est venu appuyer cela avec un couple prophétique qui a passé chez nous et qui nous ont dit, maintenant c'est le temps de Dieu. Vous êtes à minuit moins 1 et dans quelques temps, l'horloge va se remettre exactement, les aiguilles vont s'aligner et vous allez voir toutes les étapes se préparer. Et c'est ce qu'on a vraiment vécu, c'est ce qu'on a vu. Amen. Et donc, vous étiez une femme de foi parce que vous avez 4 enfants. Vous n'avez pas pensé à l'éducation des enfants à la ferme. Il y a une instabilité financière, tout ça. Vous avez vraiment le feu de Dieu dans votre cœur pour qu'ils puissent aller dans le ministère à temps plein. Oui, parce qu'on était ensemble. L'appel, on l'a eu ensemble. Amen. On a vécu toute la préparation de cet appel, ces 15 années, on les a vécues ensemble pour servir Dieu. Et nos enfants n'ont pas du tout été privés de quoi que ce soit, ou parce qu'au fait, on les a élevés, on a pu les élever dans le contexte de la ferme, et c'était extraordinaire, on était avec eux. Et quand on est parti dans le ministère, ils étaient adolescents. La dernière avait 15 ans. OK. Oui, donc c'était plus C'était le facile. temps de Dieu. Ma première réaction quand mon épouse m'a dit, est-ce que tu ne penses pas que c'est le temps d'un changement? Je lui ai dit, c'est trop tard. Parce que moi, j'étais un entrepreneur et j'ai investi. Donc, j'ai acheté une autre ferme, j'ai construit d'autres maisons et j'aimais ça. Donc, j'ai investi beaucoup d'argent et quand elle m'a dit, est-ce que tu ne penses pas que c'est le temps d'un changement? J'ai dit, chérie, je crois que c'est trop tard. Dieu aurait dû faire plus tôt. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont pensé que c'était trop tard. Ouais. Abraham a pensé que c'était trop tard. Mais elle m'a dit cela, je suis assez pragmatique, donc j'ai pris ma machine à calculer, j'ai commencé à calculer en avant, en arrière, comment c'était possible de se retourner. Et puis, à l'espace de quelques jours, on a dit oui, c'est possible. Et on a choisi de faire une vente aux enchères. C'est ainsi que ça se fait dans l'agriculture. OK. Donc, on fait une vente aux enchères et en un seul jour, c'est un crieur qui fait une mise et chaque objet, chaque machine, chaque tête de bétail est vendue aux enchères. Amen. Et ça, c'était notre départ. Et on a des gens de l'Église qui sont venus nous aider à préparer ça parce que c'est beaucoup de travail de préparation. Il faut réviser les machines, préparer les choses. Et on va faire une vente aux enchères et on va rentrer dans le ministère à plein temps à ce moment-là. Moi, je voulais quitter l'Église parce que j'ai dit, je vais partir dans le ministère, donc je vais vous quitter. Là où j'étais ancien. OK. Et mes collègues anciens m'ont dit, mais tu ne peux pas nous quitter. J'ai dit, mais je ne peux pas vous quitter. Je vous dis que je vais partir dans le ministère. Et dans ma pensée, je voulais partir à l'école biblique, me former, etc. Ils m'ont dit, mais nous avons besoin de toi ici. Reprends le ministère ici. OK. Et je dis, non, je ne veux pas faire du coude pour avoir une place. Je préfère partir. Ils m'ont dit, mais nous, on ne veut pas que tu partes. Reste. Et ils ont fait un sondage dans l'Église pour voir comment les gens réagissaient à l'idée que je prenne le travail pastoral. Et ce sondage était excellent. Et suite à cela, que j'ai pris l'option de dire, OK, je vais reprendre l'Église. Donc, je connaissais beaucoup de choses parce que j'ai étudié. Ensuite, j'ai fait quelques cours par correspondance, mais je n'ai pas suivi le cursus normal des pasteurs. Ouais. Et puis, je vais reprendre le travail à l'église de Ron, cette petite église. Je vais commencer à travailler et très vite, j'ai vu, parce qu'ils m'ont fait une grande confiance. Et les anciens m'ont dit, on a une pleine confiance en toi, Werner. Et après 3 mois, j'ai dit, ça ne va pas. J'ai dit, je ne suis pas en sécurité parce que je veux avoir des gens qui ont le droit de parler de ma vie. Et je vais avoir 2 ou 3 personnes qui ont un droit de regard sur ma vie, qui peuvent me parler. J'ai besoin d'être coaché, j'ai besoin d'être accompagné. Parce que nous, on voit certaines choses, mais les autres voient d'autres choses. Oui.
Wow. Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et c'est quelle humilité aussi de dire. Et puis, je pars dans le ministère et très tôt, peu de temps après, un couple que nous connaissions bien, qui était aux États-Unis, qui parlait français, nous appelle en disant Werner, on aurait un service à te demander. J'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et ils m'ont dit mais on aurait besoin que tu ailles en Afrique pour nous. Il faudrait aller au Bénin, non pas au Bénin, c'était le Burkina Faso, et au Mali. Wow. Et j'ai dit qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-bas? Ils m'ont dit il faut que tu ailles enseigner dans une école. J'ai dit combien de temps? Ils m'ont dit 1 semaine, 5 jours. Ok. Et ensuite, il faut visiter quelques églises. J'ai dit, mais moi, je ne sais pas faire ça. Et j'ai dit, sur quoi il faut enseigner? Ils m'ont dit, sur le Saint-Esprit. J'ai dit, sur le Saint-Esprit, moi, je peux enseigner 30 minutes, pas 5 jours. Il m'a dit, mais on va prier pour toi. J'ai dit, je ne suis pas sûr que c'est suffisant. Et finalement, j'ai accepté. Et j'ai dit, je pensais pas m'échapper. J'ai dit, je vais soumettre ça aux anciens de l'Église, s'ils sont d'accord. Et les anciens m'ont dit, c'est juste, nous pensons que c'est de Dieu et nous te libérons pour aller, nous te payons le voyage, va faire cette mission en Afrique. Gloire à Dieu. Et ça a été quelque chose qui a commencé à étirer mon ministère. Oui. J'ai fait des expériences extraordinaires. Oui. Et on a L'année même une suivante- photo où est-ce que vous priez. Alors, sur les photos, si on peut me les mettre éventuellement à l'écran, il y a la photo de gauche, je suis en train de prêcher dans une conférence, ça c'est relativement récent. La photo de droite, c'est une conférence de l'AIMG en Égypte. Et les gens sont venus déposer dans un carton des requêtes de prière. Et nous sommes vers la fin de la conférence et je suis en train de prier à genoux pour toutes ces requêtes de prière qui ont été déposées. Et l'année suivante, Dieu m'a tiré en Asie. 5 jeunes voulaient aller faire de l'évangélisation dans le nord de l'Inde, une des régions les moins évangélisées du monde. Et ils m'ont dit, est-ce que tu viendrais avec nous? J'ai dit, non, moi je ne veux pas venir là-bas, je ne connais pas leur culture, je ne connais pas leur langue. Et puis j'ai dit, non, il m'a dit, mais nous on aimerait que tu viennes. Et j'ai dit, mais les pasteurs, les anciens ne vont pas être d'accord que je parte de nouveau. Et j'ai dit, je vais soumettre ça aux anciens, et je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir de cette manière-là. Et les anciens m'ont dit, mais Werner, nous pensons que tu dois aller avec eux, et nous te payons le voyage, va servir Dieu là-bas pendant 10 jours. Encore. Et je suis parti en Inde, et là j'ai commencé à faire des expériences surnaturelles. Amen. Parce que 2 semaines avant, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire en Inde? Et Dieu m'a dit, c'est ça la question. Alors j'ai donné des réponses à Dieu. J'ai dit, je veux voir des gens convertis, je veux voir des gens sauvés, je veux voir des gens délivrés. Et je suis dans le premier village où les jeunes avaient préparé des chants, des animations, et les pasteurs, les missionnaires qui étaient montés du sud dans le nord ont prêché l'évangile. Et moi, je suis là, je suis ni vraiment avec ces jeunes, ni vraiment avec ces pasteurs. Ils ont joué, les jeunes ont fait de l'animation, les pasteurs ont prêché. Et moi, je suis assis là, un peu le choc culturel, et sentiment d'être totalement vide. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a dit, tu m'as dit quoi dans ta chambre? J'ai dit, Seigneur, ça c'était dans ma chambre, ici c'est passablement différent. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il y a une pensée qui est venue à mon esprit, je ne suis même pas sûr que c'est une parole de connaissance, mais c'est la pensée qui est venue à mon esprit. Priez pour les gens qui ont des problèmes avec les yeux et avec l'ouïe. Okay. Donc je prends le micro, il faut 2 interprètes, je dis, je vais prier pour les gens qui ont des problèmes avec les yeux et avec l'ouïe. Et tout le monde est parti et personne n'a demandé la prière. Et j'étais assez content, parce que ce n'étaient pas des chrétiens, c'est tous des hindous qui sont là. Mais ensuite, ils m'ont amené un homme qui était aveugle, et je le touche et il voit. Ah, gloire Et à il Dieu. était choqué et j'étais aussi choqué que lui. Puis ils m'ont amené un sourd, et le sourd a entendu. Gloire à Dieu. Et j'étais encore choqué. Et j'ai prié très courtement, j'ai posé ma main, j'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Je suis parti en courant parce que j'ai dit, il n'y a rien qui va se passer. Et Dieu a fait le miracle. Amen. Donc c'est ainsi qu'a commencé mon ministère, que mon ministère a commencé à s'étendre. Et puis je suis devenu un pasteur qui a une paroisse qui a bien fonctionné. On a implanté des nouvelles églises. Oui. Dieu nous a permis de vivre beaucoup de choses et on est reconnaissant et on donne toute la gloire à Dieu. Nous ne sommes pas des surhommes, mais nous avons vécu la faveur de Dieu. Et une parole de l'Écriture que j'affectionne beaucoup, qui est Proverbe 16, verset 7. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ce bout d'histoire, mais qui est tellement riche. On aimerait vous écouter pendant encore des heures parce que le Seigneur vous a utilisé puissamment. Et avant qu'on termine, Pasteur Werner, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous priez aussi pour des personnes qui ont eu une prophétie, qui ont dans leur cœur un feu pour le Seigneur, mais ne savent pas par où commencer, ou ils se sentent même incapables de quitter ce qu'ils connaissent déjà pour aller dans l'inconnu. Et vraiment juste prier pour eux, si vous pouvez. Seigneur Jésus, je veux prier pour toutes ces personnes qui, comme moi, ont une vocation tardive. Qui ont un appel de Dieu, qui ont quelque chose qui a résonné dans leur cœur et qui n'ont pas trouvé la manière
Et je prie, Seigneur, que tu réveilles l'esprit de ton peuple. Je prie pour ces ministères, ceux qui sont dans le ministère depuis longtemps, Seigneur, ceux qui débutent dans le ministère. Et je libère ta bénédiction et ta faveur sur eux. Je prie que tu leur permettes d'avoir ta faveur, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Ta faveur pour oser les changements, ta faveur pour oser faire les choses différemment. Et je libère ta grâce, Seigneur, et ta bénédiction. Mes frères et sœurs, servez Dieu avec zèle. Soyez bénis. Amen. Amen, amen, amen. Merci encore une fois. Merci, Pasteur Mado, d'être une femme de foi. Vous nous montrez aussi que l'appel, il est commun. L'appel, il est dans le couple. C'est pas juste le mari qui reçoit l'appel, mais c'est le couple et la femme Amen. est aussi active. Oui. Parce que vous avez eu un rôle actif dans la propulsion du ministère de votre mari. Vraiment que vous soyez bénis. Merci encore de nous avoir visités. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc je remercie Nadine qui a fait cette interview de main de professionnels et on voit un couple qui s'est donné vraiment à fond toute leur vie et j'espère que vous à la maison ce témoignage vous a encouragé pour que vous aussi vous ayez conscience de la valeur du travail, que cette émission vous a fortifié et que lundi matin vous allez aller au travail avec plein d'entrain et de bonne humeur. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.